Bonjour à tous, c'est Gromi pour l'IMDLI numéro 52. Alors aujourd'hui, pour aller avec le challenge que je vous ai présenté hier, qui est de faire un décor d'Heroic Fantasy, je vais vous parler de la façon de créer de la profondeur dans une image. Alors pour ça, j'ai préparé un petit fichier, donc vous voyez que c'est un décor basique, donc là c'est vraiment très schématique, hein, différentes collines et des montagnes, un ciel et 2-3 éléments. Juste pour vous montrer le principe, enfin quelques éléments qui permettent de créer de la profondeur. Alors le premier élément qui permet de créer de la profondeur, ça va être la superposition d'objets. Donc là pour l'instant vous voyez que les lignes ne se superposent pas. Et ça en fait ça nuit à la profondeur dans l'image. Si par exemple je prends ce rocher et que je le place un peu plus haut, là ça va créer une impression de profondeur plus grande parce qu'il traverse la ligne qui donne la délimitation de la colline. Donc là on sent qu'il y a cet élément là est devant. Donc en fait le fait de superposer les différents éléments de l'image, ça permet de montrer ce qui est devant et ce qui est derrière, ce qui crée déjà une profondeur visuelle plus intéressante. Alors que si rien ne se superpose, ça aplatit l'image. Et ça c'est un élément, là c'est vraiment tout simple ce que je fais, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir très souvent dans une image. Comment est-ce que je peux créer une superposition de couches? Et quand je mets deux éléments côte à côte, c'est toujours mieux de les superposer plutôt que de ne pas les superposer. Enfin, pas toujours évidemment, il y a des cas particuliers. Mais la plupart du temps, c'est une bonne chose de les superposer parce que ça permet de mettre en avant lequel est devant, lequel est derrière. Donc on peut aller un peu plus loin en en baissant un petit peu cet élément-là. Vous voyez, comme ça, là, on crée une superposition. Et on peut superposer encore le fond. Donc là, bon, le point de vue devient plus bas, évidemment. Mais au moins, on sait quelle colline est devant laquelle et on comprend un peu mieux que c'est des collines déjà. Deuxième élément, la répétition. En fait, prendre un élément de décor et le répéter dans la profondeur en réduisant sa taille, ça permet de créer de la profondeur également. Et ça permet d'évaluer les distances. S'il y a deux éléments qui sont visuellement les mêmes, mais qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, on va en conclure que l'élément est plus loin. Donc ça permet également de créer de la profondeur. Donc là vous voyez, je prends ce buisson, je le répète à différents endroits dans la scène en le faisant devenir de plus en plus petit. Donc du coup ça crée une certaine profondeur. Et donc ça peut marcher avec un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment un point à prendre en compte tout le temps. Si ça sert en plus la narration, c'est encore mieux. Mais si possible, ouais, essayez de redonner des indices visuels du même élément à différents endroits. Ce qui est bien aussi, c'est que on n'est pas obligé de le montrer en entier, il n'est pas obligé d'avoir exactement la même forme, et ceux qui sont dans la profondeur peuvent être vraiment simplifiés, parce que celui qui est en premier plan, on peut le détailler, et après, l'œil va comprendre tout de suite que c'est la même chose s'il y a une forme à peu près similaire qui se trouve dans le fond. Donc on peut se permettre de détailler uniquement le premier plan et de faire des choses un petit peu plus légères en arrière-plan, parce que l'œil va pas s'attarder sur le détail des choses en arrière-plan, il va considérer que c'est la même chose que ce qui est au premier plan. Voilà. Et troisième élément important aussi, ça c'est au niveau des couleurs, et donc là en l'occurrence des valeurs, c'est créer de la profondeur atmosphérique. C'est une sorte de légère brume qu'il y a dans les paysages naturels, qui fait que plus c'est loin, plus un objet est loin, plus ça va être clair, et moins ça va être saturé. Donc là pour la saturation, vu qu'on est en noir et blanc, on va pas s'en occuper. Mais hop, là vous voyez, là déjà, hop, je passe le second plan un peu derrière, et là je rajoute encore une couche, et voilà, là ça nous fait 3 niveaux de profondeur. Vous voyez, ça c'est vraiment un exemple très simple, mais l'image qui est créée maintenant est bien plus parlante au niveau profondeur que la première que je vous ai montrée. Donc en utilisant les 3 éléments qui sont, je le rappelle, la superposition, la répétition, et la perspective atmosphérique qui est le brouillard qui va être plus ou moins présent suivant que l'élément est proche ou lointain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. C'est des points que vous pouvez adapter avec des images qui sont bien plus complexes et qui sont bien plus réalistes. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pourboire sur le site Illustration Motivation. N'oubliez pas de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain. Passez une bonne journée et dessinez bien. Salut!